Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo entraînement Krav. Aujourd'hui je vous propose, comme on a fait sur les entraînements précédents, toujours une partie un peu self-défense en visualisation mentale, puisqu'on n'a pas de partenaire. On va faire ensuite un petit peu de shadow avec un programme imposé. Et on va finir par de la condition physique. Allez, c'est parti. Attendez, avant il faut que je vous présente quelqu'un, mes deux chats, vous allez voir. Alors ça c'est Darga. Darga qui a 2 ans, qui est un espèce de pépère tranquille. Et l'autre, qui est ici, c'est Spirit. Lui est très câlin, très collant. Fais du sport avec moi. The battery that keeps me awake. Reload under your control before I break. Still in frustration, have to do it all to survive the nightfall. When you fight against the time and you're about to lose your mind, it's easy to cross the line. There's no answer as to why when you look down. You're killing me, you're killing me. Can't have enough, you're killing me, you're killing me, you're killing me. Can't have enough, you're killing me, you're killing me, you're killing me. When you fight against the time and you're about to lose your mind, it's easy to cross the line. There's no answer as to why when you look down in the eye.
étirement, enfin assouplissement. Donc il ne faut pas confondre étirement et assouplissement. Les assouplissements en général c'est avant l'exercice physique. Les étirements c'est à la fin. Toujours pareil, vous restez au moins 20 secondes dans chaque position. Entre 20 secondes et 1 minute pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Okay. Donc ensuite on étire les ischio-jambiers, pareil hein, toujours une vingtaine de secondes. On descend avec le ventre, hein, pas avec la tête. Et l'autre côté. Il a envie de faire du sport avec moi aujourd'hui. Hein. Allez. Ok, on y va pour le premier exercice. Donc on va repartir sur un mode self-défense. Je vais me mettre de 3/4, comme ça ce sera plus visible. On va commencer par un coup de pied direct, bas, boum. Dès que j'ai fait ça, je vais poser ma jambe et faire un dégagement de mon bras gauche pendant que mon bras droit s'arme. Donc je dégage un coup de poing qui arrive en face de moi. Je vais donner un coup de pied, le coup de poing arrive, clac, je dégage le coup, là j'arme, je vais saisir l'avant-bras et je vais frapper 1, 2 fois. Je prends 1. Au minimum, je veux voir ça. Pour les plus avancés, vous allez me faire frapper, dégagement, double frappe, saisie en cavalier, hein, du dos de la main, coup de pied et clé mise au sol. Donc là, on est vraiment dans de la visualisation pure. Hein. On doit imaginer le geste qu'on fait. Sans partenaire, difficile d'avoir des sensations. Ce qu'on veut, c'est que notre corps enregistre bien le geste. Après, pour le reproduire avec partenaire, ça ira tout seul. Donc je suis là. 1, 2, 3, saisie en cavalier. Je saute sur place, hein, je ne fais pas ça. N'oubliez pas que vous êtes censé avoir la main de l'adversaire en saisie. Donc son bras, il est quoi? Il est peut-être comme ça. Donc son corps, il est là. Donc c'est-à-dire si je suis là, je ne peux pas avancer avec un coup de pied. Ce serait beaucoup trop court. L'adversaire est trop près. Donc je suis obligé de faire un coup de pied en reculant ma jambe avant. Hop, boum. Vous voyez? On recommence. 1, 2, 3, 4. Saisie en cavalier. Je ramène la jambe avant pour frapper sur place. Boum. Hop.
Et maintenant, je peux tourner. Ok, 10 à droite, 10 à gauche. Vous faites l'une des deux versions, hein, soit la courte, soit la moins courte. Bien sûr, récupérer après les 10 ou enchaîner comme vous voulez. Les temps de pause sont toujours à titre indicatif. Vous m'entendez rabâcher, hein, ceux qui me suivent sur ces cours-là, je rabâche tout le temps. Et ce sont des notions que vous devez intégrer et pas juste des notions auxquelles le professeur va vous faire penser. D'accord? Donc c'est très important sur les temps de repos d'être à l'écoute de son corps. Vous êtes très essoufflé, reposez-vous. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes et vous reprenez. Allez. C'est quoi que repos. Pause boisson. Donc, deuxième exercice, on va partir sur un exercice de défense contre un étranglement de côté. Donc ça va être très simple. Bon, là, je me suis mis en gros plan pour que vous puissiez voir. Donc ça va être ce mouvement-là, hein, qu'on connaît avec le coude. Dégrafage, frappe entre les jambes, coup de coude en remontant. Et après ça, comme un entraînement, vous essayez d'être créatif. Donc au minimum, après le coup de coude, boum, coup de pied, je vais me mettre en plan large. Ok. Donc je suis là, dégrafage, frappe, coup de coude et au minimum, boum, coup de pied latéral. Donc pourquoi le coup de pied latéral en tout premier? Parce que ça va être le geste le plus logique. Alors on voit beaucoup dans des programmes techniques, 1, 2, 3, je reviens de face et je frappe. Très bien. Mais c'est un peu moins logique. Parce que là, quand vous êtes là, votre hanche, vous voyez, vous venez de frapper, votre hanche est tournée de 3/4 arrière. Bam, 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 bam. Vous n'êtes pas comme ça.
vous êtes là. Ça veut dire qu'avant de pouvoir frapper en coup de pied direct, vous allez devoir tourner la hanche et frapper. C'est une perte de temps. Je ne dis pas que ce mouvement n'est pas bon, hein, bien sûr, il faut pouvoir le faire aussi. Mais il y a mieux à faire. C'est pour ça que le latéral est beaucoup plus logique. En plus, il vous met dans une position adaptée pour fuir. 1, 2, 3, hop, et je m'en vais. Je me sers du coup de pied et de mon impact, boum, pour engager ma fuite. Je ne vais pas faire bam, hop, hop et partir. Non, c'est ridicule. On est en self-défense. Donc, dégrafage, frappe, coude. Ce que je voudrais que vous fassiez, c'est cette rotation de hanche. Ne faites pas juste 1, 2. Là, il n'y a rien du tout, la hanche est statique. N'oubliez pas qu'on doit engager la hanche à chaque fois. Donc, c'est comme un jab. Quand on donne le jab, on ne donne pas comme ça. Boum. Alors, ça existe, hein, les jabs en étant un peu vers l'avant. Mais c'est pas là où vous allez avoir le plus d'impact. Le plus d'impact, c'est lorsque la hanche va tourner en arrière. Bam, bam, bam. Vous voyez? Je frappe avant, ma hanche tourne en arrière. Là, c'est pareil. Dégrafage, je frappe à l'avant, sur le côté, mais c'est comme si j'étais en garde. Hein. Je frappe en tournant la hanche. Bam, 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 bam. Vous voyez, coude. Comme ça, mon épaule protège mon menton, j'ai ma main. Je suis un peu plus en sécurité. Donc, dégrafage, frappe avec la hanche arrière, coude, ma hanche est de 3/4. Et maintenant, boum, je frappe et j'engage ma fuite. Après avoir frappé, faites un pas. Pas 36, hein, j'imagine que c'est pas, vous n'êtes pas un terrain de foot à la maison. Si vous êtes en extérieur, n'hésitez pas à faire 3-4 pas. 1, 2, 3, et je m'en vais. Allez, on y va, 10 à droite, 10 à gauche. Pour vous à cause du montage de la vidéo, n'hésitez pas à vous mettre sur pause, hein, vous savez quoi faire. Mettez sur pause, je reviens après. Un peu l'air. 2 secondes. Le temps est pourri aujourd'hui. Donc vous voyez là, j'ai le canapé qu'il y avait, je l'ai mis là pour les chats en fait, hein, comme ça ils ont un endroit pour s'amuser. J'ai mis la table comme ça, j'ai fait un peu n'importe quoi. Et ça leur fait, vous voyez, un petit espèce de parcours avec l'arbre à chat, des planches pour relier, une petite maison en carton là, et à l'intérieur après, à l'intérieur il y a des passages en fait. Vous voyez, ils peuvent passer dedans, ils peuvent passer là, par là, ils peuvent ressortir par là, ils peuvent passer là. Pour ceux qui ont des chats, sachez qu'un chat ça peut s'ennuyer, même s'il a un arbre à chat. Pourquoi? Parce que tout comme nous, il y a un moment, il se lasse. Donc de temps en temps, moi je le fais, je sais pas, une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Je change la disposition de leur arbre à chat ou je rajoute des trucs, voilà, histoire de qu'ils aient l'impression de découvrir de temps en temps un truc nouveau, quoi. Allez, je pars sur l'autre côté, avec la caméra de travers, mais on s'en fout. Freestyle aujourd'hui. Tac. Ok, allez.
Vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de place pour faire ce genre de travail. Je frappe un peu haut avec la jambe. Donc, je suis un peu en hauteur avec la jambe, beaucoup trop haut, je suis au moins au niveau plexus. Mais c'est juste volontaire de ma part, c'est pour simplement travailler un peu ma souplesse et pas travailler trop bas. Mais autrement, c'est un coup de pied qui est donné au niveau du bassin ou de la cuisse. Évitez de monter plus haut, enfin de jamais monter là dans la rue bien sûr. On est vraiment au niveau du bassin, ici ou en dessous. Si vous voulez travailler votre souplesse, faites-le un peu en hauteur aussi. Je ne sais plus à combien j'étais. Je sais plus. Ok, on fait la suite. Donc, on est parti pour le shadow boxing. Donc, ce shadow, il va avoir un programme imposé. Et autour de ce programme imposé, vous faites ce que vous voulez. Le premier programme imposé, il y en aura deux. C'est une séquence de mouvements, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être compliqué à apprendre. Ça va être coup de genou arrière, je pose, coup de pied avant, gauche, droite, ou droite-gauche si vous êtes de l'autre côté. Donc, je recommence. Je suis là. Je suis là, coup de genou arrière, 1, je pose, coup de pied avant, gauche, droite. Encore une fois, coup de genou, je pose, gauche, droite. Ok. Et autour de ça, je vais faire mon shadow libre et régulièrement, toutes les 15 secondes, 20 secondes, je reviens sur ce mouvement. Donc je fais un petit exemple, je suis là, je travaille, bam, 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 bam. Tac, boum boum, 1, 2, 3, 4, et je repars, pardon, excusez-moi, c'est votre auto, hop, je pars, tac, bam, 2, 3, 4, 5, hop, bam, 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 et je repars, et je n'oublie pas de travailler bien sûr les deux côtés. Et je repars, etc. On essaie de revenir régulièrement toutes les 15 secondes sur cette technique. Prêt, on part pour 2 minutes de shadow. Ok, c'est parti. Donc relâchez, n'oubliez pas, n'allez pas encombrer les urgences avec un claquage ou quoi que ce soit. Ils ont chose à faire en ce moment, nos soignants. Donc tout en relâché, on ne claque pas les articulations. On pense à sa position. 1, 2, 3, 4 et hop. Et je pars. Alors au lieu de faire dans le shadow que des mouvements d'attaque, de temps en temps, faites des mouvements de défense. Boum, je me protège. Boum, je me protège, je rentre. Ça fait partie aussi de l'automatisation. Si vous ne faites que des mouvements d'attaque, c'est très bien, mais le shadow permet d'intégrer les techniques. Donc, il faut intégrer aussi les protections. On le fait trop rarement. Donc relâchez, là j'ai accéléré un peu, mais vous voyez,
je plaque aucune articulation. Si vous avez si vous avez un peu de mal à démarrer le matin, à vous entraîner, alors soit le matin ou le soir, peu importe, mettez-vous soit de la musique, des choses qui soient bien entraînantes, ou alors si vous avez un écran, mettez-vous une vidéo sur YouTube ou quoi que ce soit qui vous aide à la motivation. Moi je peux utiliser ça de temps en temps quand j'ai vraiment pas envie de m'entraîner mais qu'il faut que je m'entraîne, que ce soit en musculation ou en crave. Et ben, je vais mettre une vidéo de muscu si je veux faire de la muscu, et si je veux faire des arts martiaux, comme je suis un peu multi-discipline, je vais mettre des combats de MMA ou quelque chose qui me mette dans l'énergie. Il y a des moments, vous savez, les profs sont comme tout le monde, il y a des moments ils n'ont pas envie, il y a des moments on est là, on a resté le cul sur le canapé à faire du gras et à bouffer des saloperies, ce que je fais bien évidemment le week-end, mais lorsqu'il faut s'entraîner, il faut s'entraîner. Donc on se donne un coup de pied au cul, on le fait. Mais il y a des moments où on n'a pas envie. Donc quand on n'a pas envie, c'est un petit truc qui peut vous donner, envie d'y aller, quoi, alors que vous n'avez pas envie. Vous avez dû remarquer, en regardant un film ou quoi, vous êtes sur votre canapé, assis, et après avoir vu ce truc d'action, vous avez envie de bouger, vous avez envie de faire des trucs. Ça réveille en vous cette énergie. Je dis n'importe quoi, je pars en vrille totale. Allez, on enchaîne. Deuxième programme imposé, Shadow. Ok, donc deuxième programme imposé Shadow que j'ai oublié d'ailleurs. Où est mon programme? Alors, excusez-moi, hein, c'est pas du direct, et je vous montre comment ça se passe en vrai. En vrai, je retiens jamais les exercices des programmes que je fais, il faut que je me les note. Alors, on va faire maintenant une technique de jambe qui correspond à ce qu'on a déjà travaillé en enchaînant deux coups de pied. Coup de pied circulaire au niveau bas ou moyen, et enchaîner un coup de pied retourné latéral. Hop. Alors, 10 à droite, 10 à gauche, hein. Je reviens brièvement pour les débutants, les autres vous pouvez avancer sur la vidéo. Donc, on garde, jambe arrière, coup de pied circulaire, niveau moyen, moyen bas, ou ça peut être aussi un coup de pied dans la cuisse ou dans le genou. Faites selon votre souplesse. 1, je pose, je tourne le regard. 2, je frappe. Je recommence. 1, pose, 2. Donc pareil, la hauteur du coup de pied latéral, c'est niveau moyen. 1, 2. Et bien entendu, je rappelle le secret du coup de pied, c'est le pied d'appui. Il faut tourner le talon bien avant de lancer le coup de pied. Donc je suis là, coup de pied circulaire, là vous voyez mon pied d'appui, et quand mon pied va se poser pour enchaîner, je ne vais pas le poser naturellement comme ça. Je vais donc tourner le talon vers l'adversaire. Donc là mon talon ici, là, mon talon est tourné face à mon adversaire. Ce qui fait que ma hanche est déjà tournée à moitié. Ensuite ma tête va tourner au-dessus de mon épaule, très légèrement. J'ai juste besoin d'apercevoir mon adversaire et non pas de le voir complètement. Juste savoir où il est. Et à ce moment-là, je peux lancer ma deuxième jambe. Je lance ma jambe arrière, je tourne le talon, je regarde mon adversaire et je lance mon latéral tout droit, tout droit, tout droit.
c'est au dernier moment que mon pied tourne. Boum, dernier moment. Et non pas, je viens toujours là-dessus. Et non pas, clac, et ça. Vous voyez, là, je pars en ouverture. Donc ça devient plutôt un coup de pied circulaire. Et si vous faites un coup de pied circulaire arrière comme ça, en pensant que vous faites un coup de pied latéral, vous n'aurez aucun impact. Parce que vous allez brosser, avoir une espèce de mouvement mi-latéral, mi-circulaire. Vous allez plutôt brosser la frappe et il n'y aura aucune efficacité. Soit vous faites un retourné fouetté, pas dans la rue, hein, mais bon, pour le principe du coup de pied, soit vous faites un retourné latéral et il faut que votre jambe parte tout droit. Dernière fois, regardez bien l'axe de ma jambe, je frappe, je pose, je tourne le talon, je tourne le regard et là ma jambe elle va partir tout droit, elle ne va pas s'ouvrir. Boum. C'est là où on donne l'illusion d'être très rapide. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être rapide pour faire ça. Ça va donner l'impression de vitesse parce que le coup va arriver rapidement à l'impact. Comme un coup de pied direct. Allez, on y va. Allez, chapeau, 2 minutes. En faisant de temps en temps ce coup de pied. C'est parti. Ok, 2 minutes. Donc là, on est prêt pour faire un peu de renforcement musculaire. On va enchaîner sur 80 pompes. 80 pompes pour moi. Pour les plus en forme, faites-en au moins autant, voire plus. En général, moi je dis toujours, on me demande souvent, quand je fais les abdos, combien il faut que j'en fasse. Quand je fais les pompes, combien il faut que j'en fasse. C'est pas compliqué, c'est pas une question de chiffres. C'est ton corps qui va décider. Donc, Mohamed Ali disait, quand on lui posait la même question, il disait, je commence à compter quand ça commence à brûler. C'est un peu la même idée. Vous pompez, faites des séries de, je sais pas, 15, 10, 15, peu importe. Vous reposez entre les séries et vous faites le plus de séries possible. Et lorsque votre corps vous dit stop, c'est bon, vous arrêtez. Si je vous dis de faire 4 séries de 20 et que au bout des 4 séries de 20, vous n'êtes pas fatigué musculairement, vous n'aurez pas travaillé parce que votre corps peut en faire plus. Donc il va falloir en rajouter. Donc moi je mets 80 pour mettre une moyenne. Vous mettez autant de temps que vous voulez pour les faire. Sinon,
c'est votre corps qui doit décider. Lorsque vos bras ne vous portent plus, c'est que vous avez fait un bon travail. Allez, je vais faire une série de 20 et après des séries de 15, ça devrait le faire. Voilà, je suis en mode vraiment entretien, hein, donc je vais pas me défoncer. Alors on m'a posé la question là, récemment, combien de séances je fais par semaine en ce moment. Je fais du sport 4 fois par semaine. Je fais 2 séances de muscu, une séance de crave et une séance où je ne fais que du renforcement musculaire. Donc je fais le crave une fois par semaine, avec vous là d'ailleurs. Et après l'enregistrement, des fois je rajoute des trucs propres à mon niveau, quoi. Et après 2 séances de muscu et une séance de renforcement. Ça suffit largement, 4 fois. Parce que j'aime bien aussi comater sur le canapé, ça fait partie de mes activités préférées. Allez. Alors sur la manière de faire les pompes, je ne vais pas être chiant là-dessus, vous les faites comme vous voulez. Si vous n'arrivez pas à faire des pompes normales, faites-les sur les genoux. Le principe reste le même. Faites des demi-pompes si vous voulez. Et le principe restera toujours le même. La seule chose à respecter, c'est que vos bras ne vous portent plus à la fin. Du coup j'en ai fait 20, je sentais que je pouvais aller jusqu'à 20. Je crois que j'ai mis que 20 secondes de repos tout à l'heure ou 30 secondes. Donc là, lorsque votre muscle n'a pas le temps de récupérer, forcément, c'est plus dur. Je mets le temps de repos, hein. Comme ça, ça vous évite de couper la vidéo pour souffler. Allez, c'est parti. Donc je suis à 40. 55. Dans la position où je suis, très serré, je travaille surtout les triceps. Je travaille un peu tout, les épaules, mais on va dire sur cette position triceps. Allez, c'est reparti. Plus que 10.
Allez, les 10 dernières. Donc vous devez vous dire, ouais mais il en a fait 80 mais ça n'a pas l'air de trop le fatiguer. Oui, j'aurais pu en faire plus. Mais la différence, les amis, entre vous et moi, eh ben, c'est que moi, j'ai pas besoin de progresser. Enfin, si, j'ai pas besoin de m'entraîner pour progresser, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est un entraînement d'entretien. Mon objectif, c'est de vous faire progresser. Donc il y a des moments où je vais me torcher, je vais faire 300 pompes. Et puis là c'est vraiment coolos quoi. Abdos. Voilà, les abdos sont terminés. Maintenant, on va enchaîner sur, après un petit temps de repos, sur 40 burpees. Faites des séries de 10 ou de 5 en fonction. Hein. Le but, c'est d'aller à 40 ou, comme toujours, d'aller jusqu'où on peut aller, à son maximum. Allez, c'est parti. Bon, prêt ? C'est parti. Allez, deuxième série de 10. Et demain.
Troisième série. Oh. Bon, je sais pas où vous en êtes au niveau repos, mais moi je repars. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein, j'ai mis sur pause, c'est pour bien souffler. Allez, dernière série de cette séance. C'est parti. Voilà, séance terminée. Étirez-vous, bande de feignasses. C'est le moment. Une fois par semaine, pas plus, étirez-vous, hein, super important. Ben voilà, c'est fini pour cette séance. J'espère que votre prolongement de confinement se passe bien. Faites gaffe à vous. Sortez masqués, sortez couverts, gants et masques. Ne faites pas comme tous ces blaireaux que je vois dehors encore aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est à 23 000 morts, hein, c'est la petite parenthèse Corona. On est à 23 000 morts. Les scientifiques annoncent au minimum entre 50 000 et 80 000 morts à la fin complète de l'épidémie. Ça serait bien qu'on ne soit pas dans ce pourcentage. Donc quand je vois des gens encore en supermarché sans masque et sans gants, ça me rend malade. Donc sortez masqués, sortez gantés et faites gaffe à votre... Allez, ciao.